Il y a des événements que l'on oublie. Et puis, il y a ceux que le cœur refuse d'ignorer. Mars 2025. Un séisme secoue le Myanmar avec une violence inouïe. Des quartiers entiers sont anéantis, mais au milieu des ruines, une mosquée reste debout, inébranlable. Pourquoi cette mosquée? Pourquoi maintenant? Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si ce miracle était un signe puissant, un appel venu d'en haut? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce mystère, plonger dans la symbolique profonde de ce miracle et découvrir ce qu'il pourrait annoncer. L'avènement d'un temps prophétique, le retour de l'unité et l'arrivée imminente de l'imam Mahdi. Accroche ton cœur, écoute avec ton âme. 1. Le miracle au cœur du chaos. Mars 2025. Un tremblement de terre d'une puissance rare secoue le Myanmar. Des familles entières perdent leur maison, des enfants sont arrachés à leur sommeil, des larmes remplissent les rues dévastées. Le sol a grondé comme pour réveiller l'humanité de sa torpeur. Mais au cœur de cette désolation, une image vient troubler l'œil rationnel. Une mosquée, immobile, inébranlable, entourée de ruines, mais elle reste debout, comme si une main invisible l'avait protégée du chaos. Les murs sont intacts. Le croissant en haut du minaret pointe encore vers les cieux. À l'intérieur, des tapis encore frais, des Corans ouverts, comme si le temps avait décidé de s'arrêter là dans cet espace de lumière. Ceux qui ont vu de leurs propres yeux cette scène ont pleuré. Pas seulement de peur ou de douleur, mais parce que, dans cette vision, quelque chose en eux s'est réveillé. Un rappel puissant. Allah est celui qui protège, celui qui décide, celui qui, parfois, nous montre à travers les catastrophes que sa lumière ne s'éteindra jamais. Certains diront coïncidence, mais d'autres, ceux qui sentent l'invisible, y voient un signe, un appel, un miracle destiné à réveiller les cœurs. Et si cette mosquée n'était pas seulement un bâtiment épargné, mais un message vivant? Est-ce une simple coïncidence ou le témoignage d'une protection divine? Et si Allah, à travers ce miracle, nous disait silencieusement « Ma parole est éternelle, ma maison est invincible, revenez à moi ». 2. L'imam Mahdi, l'espoir des opprimés. Depuis des siècles, les cœurs des croyants battent à l'écoute d'un seul nom. Al-Mahdi, celui qui viendra à une époque d'injustice, celui qui apparaîtra lorsque la nuit semblera trop longue, lorsque la lumière de la foi semblera presque éteinte. Les livres anciens l'évoquent, les sages l'ont annoncé, et aujourd'hui, dans chaque région de ce monde bouleversé, les croyants murmurent la même question. Est-il proche? Est-il déjà parmi nous, caché au regard, mais actif dans les coulisses de l'histoire? Les signes sont nombreux, trop nombreux pour être ignorés. La terre tremble, les injustices s'élèvent, les nations s'effondrent dans la confusion. Mais au milieu de cette noirceur, des miracles apparaissent. Comme cette mosquée au Myanmar, est-ce une coïncidence ou un appel pour raviver la foi des opprimés? L'imam Mahdi ne vient pas pour conquérir, mais pour réveiller, pour rappeler aux âmes perdues que la vérité n'est jamais morte. Il viendra avec humilité, et pourtant son impact fera trembler les trônes de l'injustice. Son regard sera celui d'un homme, mais ses actions seront guidées par Allah. Son arrivée ne sera pas spectaculaire, mais elle sera inévitable, et à ceux qui ont gardé leur cœur pur malgré les tempêtes, à ceux qui ont souffert sans se détourner de leur Seigneur, il sera la promesse tenue depuis la nuit des temps. La justice reviendra. La paix s'établira. Et si ce miracle au Myanmar faisait partie des signes silencieux? Et si chaque tremblement était un pas de plus vers son apparition? Et si Allah nous préparait
peu à peu à l'accueillir? Sommes-nous témoins des prémices de son avènement? Et surtout, sommes-nous prêts à le reconnaître lorsqu'il viendra humblement frapper à la porte de nos cœurs? 3. Le message d'Allah à travers les épreuves. Dans la douleur, il y a un langage que seuls les cœurs éveillés comprennent. Lorsque tout s'effondre autour de nous, lorsque la vie nous bouscule, lorsque le monde devient silence après la tempête, c'est souvent là qu'Allah parle, mais pas avec des mots. Il parle par les signes, il parle par les événements, il parle dans l'instant où tu tombes à genoux, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu reviens enfin à lui. La mosquée du Myanmar n'est pas seulement un bâtiment préservé, c'est un symbole, un rappel visuel, vivant, que ce qui est enraciné dans la sincérité ne peut être détruit, que la foi, même entourée de ruines, peut rester debout, lumineuse, inébranlable. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, elles sont là pour nous révéler. Elles révèlent ce qui en nous tient réellement. Elles révèlent si notre foi dépend des circonstances ou si elle repose sur une confiance inébranlable en Allah, même lorsque tout semble perdu. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset prend un autre sens lorsque les épreuves deviennent réelles, visibles, palpables. Et cette mosquée, paisible au cœur du chaos, nous chuchote cette vérité. La foi véritable ne se brise pas, elle s'élève. Et si ce miracle n'était pas seulement un témoignage pour les habitants du Myanmar, mais un message universel, un message envoyé à toi, à nous tous, un appel à se recentrer, à se demander « Qu'est-ce qui, dans ma vie, est assez solide pour survivre à un séisme spirituel? Et qu'ai-je bâti sur du sable plutôt que sur la parole d'Allah? Comment interprétons-nous ces signes dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous les ignorons ou est-ce que nous les utilisons pour renforcer notre lien avec notre Créateur? 4. Témoignage de foi et de guérison. Il y a des endroits où le ciel semble plus proche, où les murs ne parlent pas, mais les cœurs, eux, s'ouvrent comme jamais. Et cette mosquée du Myanmar, miraculeusement debout, est devenue ce sanctuaire. Un refuge dans la tourmente. Un point de rencontre entre l'invisible et le visible. Des hommes et des femmes, brisés par le chaos, y sont entrés avec le poids du monde sur les épaules, et en sont ressortis avec la lumière dans les yeux. Certains témoignent avoir vu en rêve un homme vêtu de blanc qui posait la main sur leur cœur et apaisait leur douleur. Ils ne connaissaient pas son nom, mais leurs larmes disaient tout. Ils avaient vu une miséricorde, un écho du divin. D'autres racontent des douleurs anciennes, disparues sans explication. Des maladies dont les médecins ne pouvaient rien faire, et qui se sont dissipées après une simple prière dans cette mosquée. Et puis il y a ceux qui n'ont pas été guéris physiquement, mais dont l'âme a retrouvé une direction, un sens, un souffle. Une femme a dit « Je suis entrée pour pleurer, et j'ai senti qu'Allah m'écoutait réellement, comme s'il m'attendait. » Un enfant, orphelin, a murmuré « C'est ici que j'ai compris que je n'étais jamais seul. » Est-ce que c'est l'effet d'un lieu ou la trace subtile d'un miracle? Peut-être est-ce la proximité d'un secret divin que seul un cœur sincère peut ressentir. Car parfois, les plus grandes preuves d'Allah ne sont pas spectaculaires. Elles sont intimes, silencieuses, mais si profondes qu'elles changent une vie. Allah dit « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » Sourate Kaf 50, 16. Et peut-être que cette mosquée, ce miracle, est là pour nous le rappeler. Avons-nous déjà ressenti la présence d'Allah dans des moments inattendus? Avons-nous reconnu sa main dans une coïncidence,
un rêve, un soulagement soudain. Ou une paix venue de nulle part. 5. Un appel à la réflexion et à l'unité. Parfois, un miracle ne vient pas seulement pour émerveiller, il vient pour réveiller. Réveiller les cœurs assoupis, rassembler ceux qui s'étaient endivisés. Raviver ce feu sacré que nous portons tous en nous. La foi en Allah, le souvenir, l'amour, la fraternité. Cette mosquée, debout au milieu des cendres, est bien plus qu'un bâtiment intact. C'est un message vivant. Un appel silencieux à toute la Oumma. Unissez-vous, aimez-vous, revenez à moi. Voilà ce que nous murmure ce miracle. Car dans ce monde en crise, déchiré par les injustices, les conflits, la solitude spirituelle, nous attendons tous quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. L'imam Mahdi. Celui qui, selon les traditions, ramènera la justice, purifiera les cœurs et marchera avec la lumière d'Allah sur terre. Mais avant sa venue, il y a des signes, des secousses, des appels. Et peut-être que cette mosquée n'est pas qu'un miracle, mais l'un de ces derniers signes. Un rappel que le temps de la division est terminé, que l'heure est venue de guérir, de tendre la main à son frère, de purifier son intention, de retrouver l'essence même de notre foi, la miséricorde, la vérité et l'unité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie soutient l'autre », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde cette mosquée. Elle tient debout parce que sa fondation est sincère. Et toi, frère, sœur, qu'as-tu construit dans ton cœur? Qu'as-tu bâti pour l'au-delà? Et que fais-tu pour ceux qui t'entourent? Il est temps de répondre à l'appel, de réparer ce qui a été brisé, de s'unir avant l'arrivée du Mahdi, de se tenir ensemble comme les pierres de cette mosquée, solides, unies, résilientes dans l'amour d'Allah. Que ce miracle ne soit pas oublié, qu'il devienne en nous un éveil permanent. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel spirituel? Sommes-nous prêts à renforcer notre engagement envers notre foi, notre communauté et notre Créateur? Ce miracle n'est pas une fin, c'est un commencement. Une porte ouverte vers un réveil collectif. La mosquée du Myanmar est toujours là, telle une lanterne allumée dans l'obscurité, telle une preuve que la foi véritable est plus solide que les tremblements de ce monde. Et toi, frère, et toi, sœur, que fais-tu de ce signe? Car un cœur averti est un cœur qui change. Ce monde attend l'imam Mahdi, mais avant cela, il attend toi. Réveille-toi, reconnecte-toi à Allah, redeviens lumière dans un monde qui s'effondre. Partage cette vidéo, laisse-la toucher un autre cœur, et surtout, n'oublie pas, ce miracle ne vient pas pour te fasciner, il vient pour te transformer.